Votre ego n'est pas quelque chose à abattre, mais bien un outil supplémentaire encore d'élévation de la conscience quand on apprend à le reconnaître et qu'on comprend son comportement. C'est comme une petite bête séparée de vous, mais qui est évidemment, comme son nom l'indique, très porté vers l'intérieur, vers le désir personnel, individuel, égocentrique de chacun de nous. L'ego cherche la facilité. L'ego cherche le confort. L'ego cherche le bien-être, mais par la voie la plus simple et la plus facile. Donc l'idée ici, c'est si son ego ou votre ego est le maître et que vous n'êtes pas conscient de sa présence quand il vous indique les choix à faire, automatiquement, vous allez tomber dans des habitudes de vie qui vont être, à court terme, peut-être satisfaisantes, mais à long terme, autodestructives. Alors l'idée aussi au départ, c'est de observer, apprendre à reconnaître son ego et comment il nous contrôle. Donc la méditation, par exemple, nous permet aussi d'observer la présence de l'ego à travers la condition de notre mental quand nous sommes dans cet état méditatif ou que nous essayons d'atteindre l'état méditatif. À mesure que l'on apprend à reconnaître la présence de son ego dans la méditation, on peut aussi apprendre à la reconnaître dans la vie de tous les jours. Donc, dans la vie de tous les jours, d'utiliser l'ego, nous avons besoin de l'ego, parce que l'ego peut aussi être une force créative, une force qui nous fait avancer, une force expansive. Alors, l'idée, c'est que l'ego doit être votre esclave. Vous devez apprendre à utiliser votre ego pour élever votre conscience encore plus loin et plus profondément. Et c'est à ce moment-là que dans votre mental, vous pouvez aussi prendre en charge votre mental de par votre conscience, votre moi véritable. Donc ce que vous êtes dans l'essence même et ce que vous devez encore réaliser avec ce que vous avez comme potentiel. Qu'est-ce qu'on appelle justement l'être véritable, le je suis, le moi divin? C'est le je suis, le moi véritable, le moi divin, c'est celui qui est à la source de votre dynamisme pur. Donc l'idée, c'est de laisser tomber les masques finalement. Parce qu'à partir du moment où on commence dans l'existence humaine, on nous dit et on nous apprend à faire des choses ou à apprendre des choses ou à se diriger avec des choses qui ne correspondent pas nécessairement à ce que nous sommes. D'autres prennent des choix pour nous et façonnent une personne ou une identité autre qu'elle-même. Donc là, je parle surtout des parents au départ. Et ensuite, vous projettent dans une direction, mais qui ne correspond pas nécessairement à ce que vous êtes. Alors, vous développez, si on veut, des systèmes intérieurs, des systèmes de protection, des attitudes aussi de défense, des attitudes aussi de désir qui peuvent, encore une fois, ne pas correspondre à vous-même, à ce que vous êtes, tant et aussi longtemps que vous n'en avez pas observé aussi leur présence et leur réalité en vous. Donc, d'aimer ce qu'on fait, ou d'être ce que nous sommes, ne doit pas correspondre à un travail, ne pas s'identifier à une expérience particulière, ou une façon d'être particulière, ou même à être masculin ou féminin. Ça doit simplement être de l'essence que je suis ce que je suis et je n'ai qu'à être ce que je suis. Sinon, si je vais au-delà ou à l'extérieur de cette identité pure, je cherche le trouble. Je me mets dans des situations, des conditions où je me sentirai mal à l'aise. Alors l'idée est de vraiment essayer de se concentrer sur ce que nous avons comme potentiel, comme talent, comme intériorité, comme réalité, et de travailler ou d'avancer avec ce que nous avons et non ce que nous prétendons avoir.